Le mercredi 1er juin dernier, les jurys du procès opposant l'acteur Johnny Depp et son ex-épouse Amber Heard rendaient leur verdict. Le procès qui a fait le tour des réseaux sociaux a dévoilé la vie privée peu réluisante des deux célébrités de Hollywood. Il faut savoir que Johnny Depp et Amber Heard sont deux acteurs super connus de Hollywood. Johnny Depp a joué dans pas mal de productions hollywoodiennes comme Pirates des Caraïbes, film dans lequel il était le personnage principal. C'est également lui qui a fait le doublage du héros du film d'animation Rango le Caméléon. They done taken everything we got. So you want something to believe in? Believe in that there sign. For as long as it hangs there, we got hope. Amber Heard a aussi joué dans plusieurs productions hollywoodiennes comme 3 Days to Kill aux côtés de l'acteur Kevin Costner et aussi dans Aquaman avec l'acteur Jason Momoa. Le procès a duré 6 semaines et les 7 jurés ont rendu leur verdict après 7 heures de délibération. Alors Amber Heard devra verser à Johnny Depp la somme de 15 millions de dollars pour diffamation et Johnny Depp devra lui aussi verser à son ex la somme de 2 millions de dollars en guise de dommages et intérêts. Nous allons ensemble décrypter cette histoire et découvrir ensemble les grandes leçons à en tirer. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu passes par là pour la toute première fois, je suis Fab Nyobo et n'hésite pas à t'abonner, déjà à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Alors, faisons ensemble un flashback pour découvrir la genèse de cette histoire. Johnny Depp et Amber Heard se rencontrent en 2009 lors du tournage du film Rome Express, sorti en 2011, film dans lequel ils jouaient ensemble. Ils ont commencé à se fréquenter et se sont très vite rapprochés et à faire des choses ensemble, mais avaient décidé d'en rester là puisqu'à l'époque, Johnny Depp était en couple avec la chanteuse française Vanessa Paradis, avec qui il a eu 2 enfants, Lily Rose Depp et Jack Depp. C'était donc une sorte de Mogoupon quoi. Les voisins sauront de quoi je parle quand je parle de Mogoupon. Et petite parenthèse, il faut savoir que Amber Heard c'est une très belle femme et à l'époque elle était vraiment hyper canon et aucun homme ne pouvait lui résister, pas même le milliardaire Elon Musk avec qui elle a eu une aventure alors qu'elle était encore mariée avec Johnny Depp, mais on y reviendra plus tard. Johnny Depp et Amber Heard se retrouvent en 2011 pour la promotion de leur film et commencent à se fréquenter. Ils décident tous deux de mettre fin à leur relation pour officiellement se mettre ensemble. Amber Heard se sépare de la personne avec qui elle était et Johnny se sépare de la chanteuse Vanessa Paradis. Et ils se marient le 3 février 2015 dans une île privée appartenant à l'acteur lors d'une petite cérémonie chic et luxueuse. Ils finissent par divorcer après 2 années de mariage en 2017 après que Amber ait accusé Johnny de violence conjugale répétée et qu'il avait un problème avec l'alcool et la drogue, ce que bien évidemment l'acteur nie en bloc, prétextant que Amber voulait juste se faire de l'argent avec ce scandale. Au final, c'est Johnny qui avait raison parce qu'après leur divorce, elle percevra la somme de 7 millions de dollars et le partage des biens. Et elle s'est justifiée en disant que ce n'était pas l'argent qui l'intéressait, mais qu'elle était bel et bien victime de violences conjugales de la part de Johnny et que l'argent perçu serait reversé à des œuvres caritatives, ce qui ne fut pas le cas parce que jusqu'à ce jour, aucune œuvre caritative n'a reçu aucun centime, disons aucun dollar de sa part.
Donc, Amber Heard accuse Johnny de violence conjugale répétée, d'abus sexuels, de lui avoir jeté une bouteille de magnum de champagne au visage, d'avoir détruit sa garde-robe, de lui avoir également jeté une carafe au visage. Elle accuse aussi de plein d'autres choses atroces que l'acteur lui aurait fait. En avril 2018, un journal britannique relaie ces accusations en publiant un article sur sa version en ligne et aussi sur sa version imprimée dans lequel il qualifie l'acteur de wife beater, ce qui veut dire batteur d'épouse. Et un mois plus tard, Johnny Depp décide de porter plainte contre le dit journal et aussi son rédacteur en chef pour diffamation, en disant que ce n'était pas lui l'auteur de toutes ces violences-là, mais que c'était plutôt Amber Heard qui en était l'autrice et lui la victime. C'était plutôt elle qui lui jetait des carafes, c'était plutôt elle qui le tapait, c'était plutôt elle qui lui donnait des coups. Et elle accusait lui de le faire. Non mais, c'est juste hallucinant. Comment on peut être aussi jolie, belle de l'extérieur et avoir un cœur de pierre. Je suis juste choqué, mais j'en reviens pas en fait. Elle le provoquait pour le pousser à bout, l'emmener à réagir et ensuite à être violent envers elle pour par la suite s'en servir contre lui. Apparemment, il avait bien compris son petit manège puisqu'il ne répondait à aucune de ses provocations. Le procès en diffamation de Johnny Depp contre le dit journal débute le 7 juillet 2020 et l'acteur réaffirme qu'il n'a jamais levé le doigt contre Amber Heard, encore moins contre aucune de ses ex-compagnes. There were arguments and things of that nature, but never did I myself reach the point of striking Miss Heard in any way, nor have I ever struck any woman in my life. Johnny Depp va perdre le procès et cette histoire va vraiment ternir son image et sa réputation puisqu'il va finir par perdre pas mal de contrats, donc beaucoup d'argent et aussi l'arrêt du tournage de certains films dont il sera tout simplement remplacé. Mais l'acteur réaffirme que ce verdict ne changera en rien son combat pour rétablir la vérité et qu'il fera appel de son jugement. Quelque temps après leur mariage, lors d'une dispute, Amber Heard se serait saisie d'une bouteille qu'elle aurait éclatée et sectionné le doigt de Johnny Depp. The bar like that, you know, leaning over, the fingers like that, and she threw the large bottle and it made contact and shattered everywhere, and realized that the tip of my finger had been severed. À côté de cela, il y a aussi eu l'histoire du popo dans le lit de Johnny Depp. Oui, vous avez bien entendu. Elle est allée jusqu'à faire popo dans le lit de Johnny Depp et a accusé le chien, leur chien. Et du coup, les gens ont répondu, bah, on peut faire la différence entre le popo d'un chien et le popo d'un être humain. Et ça, c'est clairement pas le popo d'un chien. Donc, il faut dire que cette meuf, c'est une meuf qui n'a vraiment pas de cœur. Belle à l'extérieur, mais un intérieur, mais super démoniaque, super diabolique. Amber Heard a aussi présenté pendant le procès une marque de palette de maquillage qu'elle disait utiliser pour camoufler les bleus au visage dus au cou de Johnny Depp et qu'elle emportait cette palette-là dans son sac à main partout avec elle pour s'assurer que ces bleus ne soient pas visibles au public. Mais quelques temps après, le porte-parole de la marque sort pour démentir cette affirmation, pour dire
que oui, c'est vrai, notre marque est super efficace pour camoufler les bleus et tout, mais il se trouve que ce n'est pas de notre marque dont il s'agit, parce que nous avons mis le produit en vente en décembre 2017 et que tout ce que tu racontes là a eu lieu entre 2013 et 2016. Donc, cherchez l'erreur. En fait, quand tu es un gros menteur, quand tu es un mythomane, tout ce que tu poses comme action, tout ce que tu dis se retourne à un moment donné contre toi. Il a aussi été sous-entendu que Amber Heard aurait été infidèle à plusieurs reprises pendant leur mariage avec des célébrités, notamment Leonardo DiCaprio et le milliardaire Elon Musk. Alors, tout ceci montre à quel point cette femme, malgré sa beauté légendaire et sa silhouette magnifique, est un tout autre personnage à l'intérieur. Une menteuse, une arriviste et une croqueuse de diamants qui n'a jamais en fait aimé Johnny Depp, mais qui était tout simplement intéressée. Alors, on la voit clairement se jouer lors du procès par son attitude, son langage corporel et ses larmes de crocodile. My life. And he was. He was. But he was also this other thing. He was also this other thing. Alors, pour ma part, 3 grandes leçons de vie peuvent être tirées de ce procès. Et la première leçon de vie, c'est concernant le mensonge. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met forcément plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. Et pendant toutes ces années, Amber Heard n'a fait que mentir, n'a fait que se comporter de façon odieuse dans ce mariage. Mais la vérité a fini par triompher. La deuxième leçon de vie, c'est d'avoir une attitude exemplaire envers les personnes qui nous entourent. Lors du procès, les employés du couple ont été auditionnés et tous ont témoigné en faveur de Johnny Depp. C'est clairement parce qu'il avait une attitude exemplaire, qui se comportait bien envers ces personnes-là, qu'elles lui ont rendu l'appareil en le défendant, en témoignant en sa faveur. Donc il est réellement important de savoir se comporter, de bien se comporter envers les personnes de notre entourage, que ce soit dans nos relations amicales, amoureuses, familiales, fraternelles, au boulot, partout. Il faut avoir une attitude exemplaire parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait nous arriver et on aura forcément besoin de ces gens-là. La troisième leçon de vie, c'est qu'on ne se marie pas ou on ne se met pas en couple avec quelqu'un, avec une personne, juste pour sa beauté extérieure. Le mariage, c'est beaucoup plus que ça va plus qu'au-delà de la beauté physique. On dit souvent que en amour, c'est l'intérieur, pardon, c'est l'extérieur qui attire, mais c'est l'intérieur qui retient. On ne se met pas en couple pour son bonheur à soi, pour se plaire, pour se faire plaisir à soi, mais on se met en couple ou on se marie pour le bonheur de l'autre. Alors, il est clair que Johnny Depp s'est marié à Amber Heard juste pour sa beauté extérieure, sans avoir pris la peine de réellement connaître le personnage. Et il en a payé le prix fort. Alors, c'était donc mon point de vue sur ce procès qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous pouvez aussi me laisser en commentaire votre opinion. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bon, d'ici là, moi je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!